Hello les amis Spider-Man, aujourd'hui on va voir comment passer des phares plein phare avec ce bouton-ci, le bouton du haut, de façon à avoir une meilleure visibilité la nuit. Donc j'ai moi une boîte mécanique et donc j'ai commencé à mettre des repères qu'on peut voir là et là. Il y a un troisième ici. Ici. Alors pourquoi? Parce que j'ai une boîte méca, donc on va la repérer des deux côtés, de façon à pouvoir la remettre correctement. Voilà. On voit les repères, la hauteur des repères, et le troisième qui se trouve ici, il est fait uniquement pour voir la butée. Voilà, donc dans un premier temps, on va enlever les deux BTR, donc il faut une BTR de 4, il y en a une ici et une en dessous. On va enlever ces deux vis là, de façon à libérer le commodo. Donc voilà, une fois le commodo ouvert, comme on peut le voir. Hein, donc maintenant ça bouge un peu dans tous les bouts, donc on a bien fait de faire nos repères. On peut voir ici donc à l'intérieur les deux vis qu'il faudra enlever. Donc il y en a une ici et la deuxième ici. Voilà, on enlèvera donc ces deux vis là, on va défaire ces deux vis là. On fait attention au petit ressort qui se trouve sur la droite qui logiquement ne devrait pas bouger. Il est ici. Normalement ça ne devrait pas bouger. Voilà, et ensuite, une fois qu'on aura enlevé ces deux vis, on bougera un petit peu l'interrupteur de façon à ce qu'il sorte. Voilà, désolé pour la vidéo, ça a l'air d'être un peu flou. Voilà, c'est le deuxième temps. On va déjà défaire ces deux petites vis là et enlever l'interrupteur. Voilà, donc la manip pour le sortir, c'est pas super facile. Il faut bien appuyer sur le bas. Voilà, pour qu'il sorte, il faut bien forcer un petit peu en faisant l'interrupteur au bas et vous le poussez sur le bas. Bien pousser vers le bas. Ici, une fois qu'on a poussé sur le bas, tac, il sort. Voilà. Une fois que vous l'avez, vous pouvez démonter cette partie-là. Pousser l'interrupteur. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à faire les soudures sur ces fils-là. Pour la suite des événements, on va faire un pontage donc entre le fil rouge et le gris et orange. On va ponter ici. Comme ça nous donnera le phare plein phare. Un petit fil ici, soudé l'un sur l'autre. Ou alors vous pouvez couper le fil ici, le couper ici, puis faire un pontage ici. Mais le mieux reste sur les soudures du bas. Voilà. Donc le rouge et le orange gris. Voilà, donc un léger petit changement de programme. Pour souder les deux fils, il aurait fallu voilà, un petit pontage aussi petit que ça. C'est super difficile à tenir même à la pince. Donc j'ai changé de méthode. J'ai donc enlevé le fil gris, orange, que j'ai ressoudé sur le rouge. Voilà, donc vous dessoudez le gris orange qui était ici. Vous le dessoudez et vous venez le ressouder sur le rouge. Voilà, les deux ensemble. Voilà, une petite soudure. Et ça fonctionne. On fera l'essai après. Maintenant on va remonter l'ensemble. Donc j'ai remonté mon interrupteur en remettant la petite partie ici là. Donc si ça se remet là, une pointe ici, l'autre partie ça se remet ici. Voilà, elle se remet dans les pattes. Hein. Donc c'est remonté, on va remettre ça délicatement à l'intérieur. Donc je vais le faire forcément sans filmer parce qu'avec une main c'est difficile. Et après on remonte le tout en faisant bien attention de bien remettre donc la marche arrière au bon endroit. Voilà tout de suite pour la dernière étape. Voilà, donc nous revoilà avec le commodo donc remonté. Donc j'ai bien remis au niveau de mes 3 points de repère. Hein, il faudra aussi tester forcément la marche arrière, voir si elle est bien remise. Ça a l'air d'être le cas. Et donc maintenant on va faire le test. Donc il faut forcément le démarrer. Voilà. Voilà, on voit que tout fonctionne, les plein phare et phares sont allumés, pas de problème avec les veilleuses. Voilà, position normale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour ce petit montage.
en remerciant bien Spider pour toutes ses explications sur son tuto, surtout sur le forum, qui m'a permis également de faire cette vidéo et de faire cette manip beaucoup plus rapidement. Il faut compter, je pense, en faisant bien attention, une bonne petite demi-heure pour les gens qui sont méticuleux et qui font ça pour la première fois. Voilà, bonne route à tous et à bientôt peut-être pour des prochaines modifs.